merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Tout de suite, les grands titres de ce journal. À Paris, la remise des prix du festival Le Temps Presse qui bénéficie du soutien de la coopération internationale de Monaco. La traditionnelle journée des métiers au collège Charles III pour informer les élèves de la principauté sur les filières à suivre. Focus dans cette édition sur les métiers du bien-être qui connaissent un bel engouement. Nous rencontrerons des professionnels qui officient au terme de Monaco. Un anniversaire, les 30 ans du groupe de musique monégasque Princesse de Nuit. Pour débuter ce journal, nous allons nous rendre à Paris, où avait lieu mardi soir la remise de prix annuel du festival Le Temps Presse. Cet événement, soutenu par la Principauté, porte sur les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Le récit d'Émilie Rousseau. C'est un événement qui a vu le jour en 2011. Le festival Le Temps Presse est une grande campagne de sensibilisation sur les objectifs du millénaire pour le développement. Au départ, 8 grands réalisateurs se sont mobilisés pour partager leur vision de ces enjeux fondamentaux. Parmi eux, on peut citer par exemple Jane Campion, Wim Wenders ou encore Abderrahmane Sissako. Par la suite, ce festival s'est élargi aux jeunes talents qui présentent chaque année leur court-métrage sur l'OMD de leur choix. Le festival Le Temps Presse bénéficie de nombreux partenaires, dont la Principauté, qui soutient l'événement depuis le début. Je crois que ce qu'il y a de plus important, c'est peut-être ces tranches d'âge-là où les messages passent et où les choses difficiles sont expliquées d'une autre manière, plus artistique. Moi, je trouve parfois même plus dure, plus percutante, mais où on comprend bien en sortant où sont les enjeux du millénaire, du prochain millénaire. Et en tout cas, comment la fin des objectifs millénaires vont se transformer en objectifs de développement durable. Ce qui était très beau, c'était de voir aussi le public de cinéphiles et de réalisateurs et acteurs qui étaient là ce soir pour parler d'autre chose que des habituelles thématiques liées au cinéma, quelque chose de plus solidaire, de totalement non lucratif et qui permet, à mon sens, de faire se joindre la solidarité internationale et le monde du cinéma. Donc c'est une très belle initiative qu'on continuera de soutenir. Pour cette 4e édition, les organisateurs ont reçu pas moins de 205 films venant d'une quarantaine de pays. Preuve que ces objectifs du millénaire pour le développement sont au cœur des préoccupations également du côté des cinéastes. C'est à Paris que les prix du festival ont été remis en milieu de semaine. Au total, 6 récompenses ont été attribuées, comme celle-ci, le prix des femmes, dont la présidente du jury n'est autre que la princesse Stéphanie. On est très heureux évidemment, on est un peu surpris quand même parce qu'il y a des très beaux films, très bien produits et le nôtre on est un peu, comment dire, on trouve qu'on a, voilà, nous on a fait vraiment un film entre nous, on n'a pas de production derrière nous et on est très content d'être parmi ces films du coup, qui sont très bien produits. C'est la première fois que vous présentiez un court-métrage dans un festival ? Oui, c'est la première fois. Donc, du coup, on est quand même très content d'avoir reçu un prix. Voilà, le prix des femmes en plus. Alors c'est vrai que ça a une connotation particulière par rapport au court-métrage, mais voilà, on est vraiment très content et c'est la première fois. Donc très surpris aussi, comme disait Fabien. Autre prix, celui des enfants dont le jury était composé de 700 écoliers âgés de 8 à 12 ans. Des écoliers scolarisés à Monaco et en France, ainsi que dans les écoles partenaires de la coopération monégasque au Burundi, en Haïti et au Mali. Ils ont choisi de récompenser The Dame Keeper, ce court-métrage d'animation également nominé aux Oscars cette année. Dans quelques mois, le cycle des objectifs du millénaire pour le développement prendra fin pour passer aux ODD, les objectifs pour le développement durable. Le festival évoluera dans ce sens également. On va surtout garder cette identité. Dans les 8 thèmes, on va au moins garder 4, voire 5. Et puis on va peut-être ouvrir effectivement à d'autres thèmes, dont un qui pour nous aujourd'hui est essentiel. Parce qu'encore une fois, on est un vrai miroir de la société du moment par des jeunes réalisateurs qui font des sujets parce que ça les touche, parce qu'ils ont vu des trucs, du coup ils le font sur le moment à l'instinct, parce qu'ils ont les moyens de le faire, c'est simple aujourd'hui avec les outils. Donc on récupère tout ça. Donc quelque part, on a le sentiment d'être un petit peu une sorte de corps charnel de cette réceptivité.
Et le climat est un des sujets qui revient pas mal en ce moment. Donc on s'est dit il y a un truc à faire. Et pour coller au mieux à ce nouveau thème, Marc Oberon a choisi une présidente d'honneur d'exception, Leila Conners. Elle a notamment réalisé La 11e heure, le dernier virage, un documentaire sur le réchauffement climatique, avec notamment l'acteur engagé Leonardo DiCaprio. Dans l'actualité en bref, 3 nouvelles accréditations tout d'abord. L'ambassadeur de Bulgarie a été reçu jeudi matin au Palais Princier. Angel Ristov Cholakov a remis ses lettres de créance au prince souverain. Il a été suivi par Marco Tulio Chicas-Sosa, l'ambassadeur du Guatemala. Enfin, le prince Albert II a également reçu jeudi toujours Don Ramón de Miguel Yegea, l'ambassadeur d'Espagne. Le prince souverain qui a visité mercredi après-midi l'un des chantiers de la principauté, un chantier souterrain. Il se trouve dans cet immense espace au fond du vallon Son-Dévote. C'est ici que sont réalisés les travaux du poste source qui permettra de fournir une nouvelle alimentation en électricité. C'est un moment toujours très attendu chaque année par les collégiens de la Principauté. La journée des métiers était organisée jeudi au collège Charles III. Pour les plus déterminés ou même les plus indécis, ce moment d'échange avec des professionnels peut s'avérer être très riche en informations. Ottilia Ferré était sur place. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Voilà une question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre lorsqu'on a 14-15 ans. C'est pour cela que le collège Charles III a organisé aujourd'hui sa 21e édition de la journée des métiers. Ça m'a beaucoup aidé. En plus, il y avait plein de secteurs que je ne connaissais pas, donc franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Vous avez une petite idée de ce que vous voulez faire plus tard? Moi, j'aimerais plutôt faire dans la médecine, plutôt spécialisée dans les enfants. Oui, moi, j'aimerais bien être dans les métiers de la scène, donc j'ai appris un peu plus profondément tous les métiers qu'il y a autour du spectacle qu'on ne voit pas forcément. Moi, j'aimerais bien faire médecin légiste. C'est très intéressant, en plus je préfère bizarrement travailler avec les morts qu'avec les vivants parce que je suis une personne assez stressée et j'aime bien aider la police aussi pour les enquêtes, par exemple aussi police scientifique. Les stands sont nombreux et variés, les élèves peuvent se promener entre les allées à la découverte peut-être du métier de leur rêve. Ils sont nombreux à s'arrêter aux abords des stands dédiés aux professions médicales. On a eu quand même beaucoup d'élèves motivés, mais surtout des filles en fait. Les garçons un peu moins, mais c'est vrai qu'on a eu 2-3 garçons. Du côté du stand de l'AS Monaco, des jeunes attirés par le sport découvrent des métiers qu'ils ne soupçonnaient pas forcément. Souvent ils sont surpris les gamins parce qu'ils pensent qu'à part joueurs et entraîneurs, il n'y a rien d'autre. Mais le club c'est des joueurs, des entraîneurs, mais aussi beaucoup d'intendants, de responsables de la communication, de gens qui travaillent dans l'administratif. Et ça leur permet aussi de voir que pour certains, là ce matin on a eu un gamin qui était passionné d'informatique et de football, mais je lui ai dit mais pourquoi tu postules pas un jour pour le site web du club? Il était très heureux, donc j'étais heureux pour lui aussi. Architectes, orthophonistes, experts comptables ou pompiers, les collégiens ont le choix, mais pourquoi pas dans l'administration pénitentiaire? Je crois qu'ils peuvent découvrir un métier qui est assez riche, puisque c'est à la fois un métier, bon, bien sûr, de surveillance, mais c'est aussi un métier qui nécessite des qualités humaines importantes, d'écoute, de psychologie, d'humanité. Cette journée est organisée en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, qui était présente pour soutenir les élèves dans leur recherche de futurs métiers. Il est important que les collégiens, les lycéens, avant de s'orienter définitivement dans leurs études, sachent là où sont les secteurs porteurs d'emploi. Et il y en a en Principauté de Monaco, comme vous le savez, dans l'hôtellerie-restauration, dans la banque, dans l'assurance, dans les professions juridiques. Chaque année, cette rencontre entre élèves et professionnels permet aux étudiants de se projeter un petit peu plus vers l'avenir. Et alors que se tenait au collège Charles III la journée des métiers, nous vous proposons à partir d'aujourd'hui une série de reportages consacrés aux métiers en vogue ou très porteurs sur le marché de l'emploi. La Société des Bains de Mer nous a ouvert ses portes. Coup de projecteur aujourd'hui sur les métiers du bien-être et c'est donc tout naturellement au terme marin de Monaco que nous vous emmenons avec ce reportage signé Fabien Bonilla.
Les thermes marins, entre l'accueil, le cadre et les soins prodigués, voici pourquoi pas la définition du bien-être à Monaco. Et pour ce bien-être, ce sont au total 120 collaborateurs qui travaillent à plein temps. Alors différents corps de métier qui partent du métier médical, parce que nous avons un médecin, nous avons paramédical avec kinésithérapeute, ostéopathe, nous avons des travaux d'hydrothérapie, nous avons des métiers de restauration, nous avons des métiers de sport, nous avons des métiers d'entretien parce qu'on en a besoin, parce que la responsabilité au niveau hygiène et qualité de l'établissement. Donc c'est tout un orchestre philharmonique, si vous voulez, qu'on met en musique pour faire vivre des émotions à nos clients tout au long de la journée. Allez, feu. Merci. Des émotions parfois toniques, vivifiantes, comme ce passage en cryothérapie, un bain d'air frais à moins 110 degrés. L'objectif, entre autres, la récupération pour les sportifs. C'est une des tâches du kinésithérapeute Christophe Fautrier. Vous pouvez ouvrir et fermer un petit peu les mains si ça pique un peu au bout des doigts. Voilà. Au sein de l'SBM et plus particulièrement des thermes marins, je suis responsable des thérapies manuelles et des soins technologiques, c'est-à-dire tout le secteur des massages. Et ensuite, tout ce qu'on peut classifier de physiothérapie, cela va de la chambre de cryothérapie qui est le fleuron de nos installations aujourd'hui, avec d'autres soins de haut niveau comme la radiofréquence ou alors plus connu du grand public dans le cadre minceur, le CELU-M6 de LPG. Alors, en ce qui me concerne, j'ai un diplôme d'état de kinésithérapeute, j'ai complété avec un diplôme universitaire de kiné du sport et après, à côté de ça, un doctorat en ostéopathie. Aujourd'hui, pour travailler au terme, pas pour être kiné au terme, c'est sûr que le diplôme de kiné, c'est quelque chose qui est bien. On a aussi beaucoup de spa praticiens parce que c'est une nouvelle profession qui est arrivée depuis les années 2000 avec des formations un petit peu spécifiques qui permettent d'accéder à tout ça. Ensuite, nous proposons beaucoup de formations internes puisque quasiment chacune de nos technologies demande une formation spécifique. Donc, on va dire que les gens sont en formation permanente. Au sein des termes, nous organisons pour nos équipes des sessions de formation chaque année de manière à les maintenir au top de ce qui peut se faire. Autre émotion proposée aux thermes marins, plus relaxante, comme ce bain d'algues venant de l'océan Atlantique, prodigué par Séverine Galin, thérapeute responsable du spa. Il vaut mieux déjà avoir une formation, déjà une base d'esthéticienne, et ensuite, qui d'habitude, normalement, on apprend le corps, le visage, voilà, et après, bien sûr, formation massage en interne, ici, sur place. Le massage sous infusion, bon ça on l'apprend à l'école, mais voilà certaines techniques qui sont après revues sur place, bien sûr pour les besoins. Tous les spas ne font pas la même chose et heureusement, voilà. Nous y faisons quand même beaucoup de soins, vraiment tout ce qui concerne le corps, des gommages, des enveloppements d'algues ou de boue, douche à jet, y compris des soins de longue durée qui s'appellent expérience, donc vous pouvez vivre une expérience d'1 heure et demie avec la même thérapeute dans une cabine comme celle-ci, où vous pouvez avoir différentes phases, le gommage, l'enveloppement, le bain, le massage. Des massages, de la thalassothérapie et bien sûr du sport comme dans cette salle de musculation ou à la piscine, là aussi des spécialistes sont là pour donner les bons conseils. Petit échauffement aujourd'hui. Ouais, allez c'est parti. 5 minutes, voilà. Après une petite séance de musculation. Allez. 5 minutes tranquille. Alors, on a 2 secteurs d'activité au terme marin, secteur sport, un secteur fitness qui comprend un espace cardio et un secteur musculation. Puis on a un secteur piscine où on fait des activités soit individuelles, soit collectives et un rôle de surveillance aussi. Pour pouvoir travailler au secteur fitness, il faut un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tronc commun. Et quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir quand, comme ça, on veut faire votre métier? Un grand sens de l'animation. Aimer coacher les gens, le relationnel, c'est très important dans ce métier-là. Il faut pouvoir animer soit une séance individuelle, collective, être à l'écoute des gens, anticiper leurs besoins, que ce soit à la piscine ou au fitness. Soit anti-âge, détox, minceur ou relaxation profonde, les thermes marins, 7000 m², 120 collaborateurs, ce qui représente 27 métiers différents. Et dans nos prochaines éditions sur Monaco Info, nous découvrirons le métier de barman à l'Hôtel de Paris.
Cette information pratique sans transition avec la création d'une nouvelle ligne de bus en principauté. La ligne numéro 3 va voir le jour en réponse au succès du transport à la demande qui a été mise en place fin décembre. Il y aura donc désormais une nouvelle ligne de bus entre Hector Otto et Fontvieille via le quartier du CHPG et la place d'Armes. Cette nouvelle ligne de bus devrait être mise en place au plus tard dans les 3 prochaines semaines. Le groupe de musique monégasque Princesse de Nuit fête ses 30 ans. À cette occasion, le chanteur Éric Battaglia, bien connu aussi sous le nom d'Éric Le Rouge, nous présente son nouvel album et évoque le concert anniversaire qui aura lieu le week-end prochain. Ottilia Ferré l'a rencontré. Éric Battaglia franchit le cap des 30 ans avec son groupe Princesse de Nuit. Certains membres de la bande ont changé, mais l'amour du chanteur pour la musique, lui, reste intact. Fondé à Monaco, il paraissait tout naturel que les 30 ans se fêtent ici. J'avais aménagé ma cave rue Sège en sous-sol pour ne pas gêner trop le voisinage. Ça a été détruit depuis, mais ils ont construit les variétés ici. C'était ici, c'est mon quartier. Je pourrais très bien faire que des cours de musique, parce que je suis professeur de musique et gagner ma vie avec ça. Mais ce qui me motive, c'est surtout l'applaudimètre, comme tous les artistes. Le groupe se produira samedi sur la scène du Théâtre des Variétés, l'occasion de jouer du Jimi Hendrix, les Rolling Stones, mais aussi du Gainsbourg et du Léo Ferré, tout en incluant certains titres inédits tirés du nouvel album. Ça va être le super best-of, on va dire. Parce que bon, depuis une trentaine d'années, j'ai bossé à peu près 300 titres. Et donc on ne peut pas jouer, il faudrait jouer 8 heures, quoi. Donc j'ai choisi des moments forts, ce qui plaît beaucoup au public. Un concert qui débutera à 20h30 et des séances de dédicaces seront même organisées avant le show et pendant l'entracte. Rendez-vous est pris donc samedi soir pour l'anniversaire de Princesse de Nuit au Théâtre des Variétés. Ce vendredi, les nuages seront encore nombreux. Il n'y aura que de courts instants de soleil, petites averses possibles le matin et un vent très sensible avec une grande fraîcheur. Samedi, amélioration du temps, diminution du risque d'averses, nuages et éclaircies se partageront le ciel, remontée modeste des températures. Dimanche, poursuite de l'amélioration avec au programme soleil et quelques rares nuages, un temps sec et des températures proches des normales saisonnières. Enfin, lundi, nuages et bon moment de soleil, pas de pluie. Il fera 8 degrés au lever du jour et 13 degrés au meilleur moment de la journée. Voilà donc la bonne nouvelle, c'est une amélioration attendue samedi. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info. À très bientôt.